Bonjour Pierre-Jean Quinonero. Bonjour. Vous êtes pâtissier au Grand Hôtel du Cap-Ferrat et si j'ai souhaité vous inviter ce matin, c'est parce que vous avez été sacré pâtissier de l'année 2024. C'était le 23 septembre dernier, lors de la 38e édition des trophées des chefs. C'est une des plus hautes distinctions qu'on peut recevoir dans votre domaine. Est-ce le plus beau trophée que vous ayez gagné? Alors, oui, c'est un titre. Donc, on a été nommé par nos pairs. Il y a eu à peu près 3000 bulletins qui ont été envoyés dans tous les restaurants étoilés, les palaces. Et en fait, c'est vraiment les chefs cuisiniers, les chefs pâtissiers qui votent sur un panel de 6 personnes en lice pour le titre. Et pour un titre, oui, ça fait partie des plus belles récompenses avec le championnat de France qui est vraiment aussi un concours. Mais pour moi, c'était un goal, vraiment un goal pour moi d'avoir ce titre-là parce que il y a que des grands noms. Vous avez Maxime Frédéric, Michel Bartocchetti, François Perret, Cédric Grolet. Enfin, c'est des gens avec qui j'ai grandi, évolué dans ma carrière, où j'étais encore jeune commis. Qui ont été des exemples pour vous? Voilà, des exemples. Ils étaient déjà chefs à cette époque-là. Et pour moi, c'est une vraie réussite d'avoir eu ça. C'est une vraie récompense avec mes équipes. Donc très fier, ouais. Et comment vous êtes-vous distingué des autres, selon vous? C'est dur à dire, ça. Je pense que quand on est à cette place-là, c'est toujours compliqué. Je pense que voilà, ça fait 4 ans que je suis chef. Maintenant, il y a un vrai travail avec mes équipes sur les goûts, les textures, les visuels. On travaille surtout, nous, le visuel, ensuite le goût. Le goût, ensuite le visuel. Parce que j'ai toujours tendance à dire que nos clients viennent parce que c'est beau et ils reviennent parce que c'est bon. Donc je trouve ça très important. Et on peut avoir un dessert qui peut être très beau, mais pas assez abouti. On va pas le sortir. Donc là-dessus, et après, bien sûr, vous avez aussi les réseaux sociaux qui comptent aussi énormément aujourd'hui. Moi, j'essaye de me faire mal là-dessus pour être présent et pour pouvoir aussi... De vous faire mal? Oui, en fait, quand je dis ça, c'est juste qu'aujourd'hui, on a tellement un métier prenant que c'est très dur et très compliqué d'arriver à faire des vidéos ou des photos dans notre quotidien. Parce nous, à l'hôtel, on a 3 restaurants étoilés, une grosse activité bancaire avec des énormes mariages. On a le petit déjeuner. Mais ça compte énormément, notamment pour se faire reconnaître. On voit par exemple Cédric Grolet qui est très actif sur les réseaux sociaux. On imagine qu'il a des équipes qui nourrissent ces réseaux sociaux, mais en effet, ça compte pour se faire connaître, notamment à l'international. Ça compte pour se faire connaître aujourd'hui. C'est un outil qui, avant, on avait vraiment... on a toujours ces magazines, toujours ça. C'est toujours important d'avoir des revues de presse, tout ça. Mais en fait, c'est un accès facile. Que si on est à l'aise avec l'outil, on peut se faire connaître, bien sûr, en proposant du contenu de qualité. Mais il faut en fait se faire mal, je dis ça, parce qu'on a tellement des journées denses. Par exemple, moi je prends pas de coupure et derrière on va faire un tournage pour alimenter les réseaux parce que j'aime ça aussi et ça permet de se faire connaître et de valoriser notre travail. Donc ce titre, vous l'avez eu parce que vos pairs ont voté pour vous. Y a-t-il une création en particulier qui a pu faire la différence, qui a pu les faire voter pour vous? Alors, je pense Ou c'est un travail global qui est récompensé? Je pense que c'est un travail global de 4 ans. Moi, j'ai changé d'hôtel. Maintenant, je suis au Grand Hôtel du Cap-Ferrat. Et c'est vraiment un travail global sur 4 ans de travail, sur de la remise en question, sur du renouveau. Moi, j'essaie toujours de ne pas refaire les desserts qu'on a déjà fait sur des cartes. C'est-à-dire toujours apporter une nouveauté, un nouveau pochage, une nouvelle façon de monter un dessert, des nouveaux goûts, des textures. Donc voilà. Oui, vous étiez à Paris avant. Vous avez été de nombreuses années au Georges V et puis au Bourgogne. Là, vous êtes sur la Côte d'Azur maintenant, depuis un petit peu plus d'1 an. Avez-vous adapté vos desserts aux spécificités locales de chez nous? En fait, on a adapté les desserts aux produits locaux. C'est-à-dire que voilà, on va prendre la fraise de Carros, on va utiliser le citron de Menton. Nous, à l'hôtel, on a la chance avec chef Yorick, il a créé un jardin. Donc tout ce qui est plantes aromatiques, on a même des fruits de la passion au jardin. Donc c'est assez fou. Et en fait, on va se nourrir du terroir local. Pour décliner certains desserts connus, mais là vous les déclinez avec les spécificités de chez nous, avec les produits de chez nous. C'est ça, et même voilà, on a cette chance-là aussi d'être proche de la frontière italienne. Donc moi, là, on avait un dessert fraise burrata, par exemple, chose que j'aurais peut-être pas fait sur Paris, mais là voilà, on a voulu fraise burrata huile d'olive apporter ce côté local, et je pense que nos clients viennent chercher ça aussi. Oui. Qu'est-ce que ça vous apporte comme expérience, le fait d'être là sur la Côte d'Azur maintenant, au Cap-Ferrat? En fait, comme je disais, pour moi, c'est l'hôtel qui pouvait le seul hôtel qui pouvait me faire partir de Paris, parce qu'en fait, c'est assez Four Seasons. Moi, j'ai fait 5 ans de Georges V avant, je connais la maison, je connais le groupe Four Seasons, et je connais cette philosophie-là. On est, pour moi, dans un hôtel parisien, mais sur la Côte d'Azur, avec tous les avantages
qu'on a sur la Côte d'Azur. C'est-à-dire, et toute l'exigence également. Exactement, toute l'exigence. On a vraiment des clients en fait qui font le tour des palaces mondiaux. Donc on n'a pas le droit à l'erreur, mais c'est ce qui fait aussi notre force. Alors les concours, vous connaissez, puisque vous vous êtes illustré l'an passé et cette année, d'ailleurs aussi dans la promotion Passion Dessert du guide Michelin. Vous avez été nommé meilleur apprenti de France en 2014, champion de France du dessert en 2021. Vous êtes un adepte des concours ou c'est qu'à chaque fois que vous participez à un concours, vous gagnez ? Non, ça serait trop facile et pas du tout adapté à ma personnalité de dire ça, mais moi j'aime les concours, j'aime la compétition. On va dire, en fait, pour moi les concours c'est quelque chose qui va vous remettre en question, qui va vous mettre face à vous-même. En fait, vous êtes tout seul le jour du concours. Vous avez ce que vous avez préparé et je suis toujours parti du principe que si je me suis donné à 100%, que mes assiettes sont sorties ou ma pièce artistique est sortie parfaitement le jour du concours et que ça ne gagne pas, c'est que l'autre était meilleur. Et ça s'arrête là. Par contre, si j'ai péché à un moment donné, là, il y a une grosse remise en question sur soi-même, mais c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de week-ends, de vacances, voilà, dédiés à ça pour en arriver là. Donc ça vous permet de vous perfectionner. Exactement, et ça permet aussi, je trouve, de se jauger par rapport à son niveau actuel, par rapport à tous nos pairs, par rapport à tous nos confrères dans la profession. Et moi, je trouve que c'est un moteur aussi, c'est valorisant. Avez-vous des projets? On parlait de Cédric Grolet qui a beaucoup de communautés sur les réseaux sociaux. Il a ouvert différentes boutiques à travers la France. Est-ce que ce sont des projets qui pourraient vous intéresser? Plus tard, oui, pourquoi pas. Aujourd'hui, je suis très bien moi au Grand Hôtel, j'ai tout ce qu'il me faut, je suis vraiment très épanoui dans mon travail. Actuellement j'ai ma boutique aussi Néolo sur Paris qui est spécialisée dans le flan. Donc là voilà on est mais pas de projet d'ouverture sur la Côte d'Azur? Non, d'une telle boutique? Non, pas tout de suite parce que ça serait pas en corrélation avec mon poste, parce que j'ai tellement de choses à gérer à l'hôtel et puis je serai pas à 100% sur l'hôtel, et moi quand je m'engage quelque part je veux vraiment être à 100% là où je suis. Mais moi la boutique voilà, on a trouvé un joli chef de prod avec mon associé sur Paris, ça se passe très bien, l'équipe est top, donc moi j'y monte à peu près une fois par mois sur mes offs, donc voilà, donc c'est un projet annexe mais qui aussi m'épanouit énormément là-dessus. Alors vous parlez beaucoup de votre travail forcément au Grand Hôtel et de ce que vous faites à côté. Faut-il comprendre que du temps libre vous n'en avez pas vraiment et c'est bien ce qu'il faut pour être au niveau où vous êtes? Alors si, en fait, faut toujours, ça c'est propre à chacun, il faut adapter en fait son équilibre vie perso, vie pro. Moi aujourd'hui je me suis marié il y a 15 jours, on a une petite... Félicitations. Merci. On a une petite fille qui va avoir 1 an le 14 octobre. Mais en fait, moi mes week-ends ils sont consacrés à ma famille, on va dire à 90% du temps. De temps en temps je vais monter sur Paris pour aller à Néolo, de temps en temps je vais être convoqué au salon du chocolat ou ce genre de choses, ou pour faire des choses annexes, mais j'essaye au maximum d'être présent le week-end parce que moi, mes horaires, j'arrive à l'hôtel à 9h30 et je pars à 23h30. Donc c'est des choses, on a une plage horaire qui est assez vaste parce qu'on doit assurer tous les services forcément, mais j'essaye d'être là à 100% pour ma famille. Merci beaucoup Pierre-Jean Quino-Nero, pâtissier donc du Grand Hôtel du Cap Ferrat, d'être venu ce matin Merci sur beaucoup. BFM Nice Côte d'Azur. Merci à vous.